Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous avons au courant de cette journée, de cette matinée, une nouvelle journée de grâce. Les bénis de mon Père, deux textes vont nous aider une fois de plus, comme depuis un bout de temps, de méditer et de nous rapprocher de plus en plus vers notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le roi des rois, lui qui est l'éternel armé. En Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 5, dans ce texte-là, je trouve ce qui est beau, le fait que Saint Paul va souligner très clairement aux chrétiens de Corinthe de ne pas porter de jugement prématuré, mais de toujours attendre la venue du Seigneur, car le Seigneur viendra mettre en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Cela, mon frère, ma soeur, les biens de mon Père, doit être une interpellation importante pour toi ce matin. Quand tu es face à l'agitation des uns et des autres, ne sois pas perturbé, ne sois pas agité, demeure dans la contemplation, laisse tes yeux fixés sur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ va révéler ce qui se cache dans ce que tu es en train de voir. Et tu sauras et tu auras le discernement nécessaire. Ensuite, nous aurons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, les versets 33 à 39. Dans cet évangile, nous allons voir le dialogue ou tout simplement l'accusation que les pharisiens et les scribes portent donc à l'égard des disciples de Jésus-Christ qui ne gênent pas, alors que les disciples de Jean le Baptiste gênent souvent et font la prière. C'est ainsi souvent qu'on veut toujours l'assimilation, que nous ressemblons à d'autres personnes et que nous réunions parfois notre propre identité parce que nous voulons plaire. Les biens de mon Père, ouvrons dans nos cœurs ce matin une fois de plus, apprêtons nos Bibles aux différents textes de méditation, ouvrons-les et bienvenue. Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme qui Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Le bien de mon Père, qui donc est Dieu pour être attentif à nous, pour être attentif à toi, qui donc est Dieu qui t'aime à tel point qu'il a donné sa vie pour toi. Tournons-nous donc vers ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour et prions. Seigneur, maître de la moisson, époux de la noce, toi qui enivres tes invités, car tes mouvements d'amour sont meilleurs que le vin, nous nous prosternons devant ta majesté. Premier-né de toute créature, premier-né d'entre les morts, à toi revient la primauté en toutes choses. Oui, Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons chacun de nous le texte de 1 Corinthiens, chapitre 4, lisons les versets 1 à 5. Bonne lecture. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute estime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu ressembles tous les vivants, toute chair
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, des versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. » Il le dit aussi en parabole. Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Les bénis de mon Père, c'est ainsi et sur cette phrase que notre Seigneur Jésus-Christ répond aux reproches des pharisiens, aux reproches des scribes qui le provoquent et l'incriminent ou le jugent même par rapport à l'attitude de ses disciples. Être invité aux noces donc, être admis dans la salle nuptiale, telle est la vocation de l'homme, telle est ta vocation, les bénis de mon Père, et telle aussi la vocation de tout homme. Telle est la situation du baptisé que tu es, que je suis et que nous sommes. Car il faut le dire, Dieu a imaginé dans son amour d'ouvrir la table où il célèbre les noces de son Fils avec l'humanité, à tous ceux qui le veulent. Oui, c'est la volonté qui est importante puisque Dieu ne force personne. Notre Dieu est un Dieu de liberté et notre Dieu veut une adhésion libre, une adhésion engagée. Le béni de mon Père, à Cana, le Fils de Dieu célèbre ce que son incarnation signifiait et réalisait. Mais le Fils de l'homme tenait caché les épousailles de Dieu avec l'humanité et avec chaque homme. Heureux les invités aux noces de l'agneau. À l'Eucharistie, lorsque nous célébrons la messe le dimanche, l'heure du Christ, c'est la table toujours ouverte à laquelle tout homme est invité, la table où l'époux, le Christ, est avec eux. Alors tout est renouvelé. Dieu n'a pas déchiré un morceau d'un vêtement neuf pour mettre une pièce sur un vieux vêtement. Non, tout est renouvelé. C'est à boire le vin nouveau à l'alliance nouvelle que l'homme est invité. D'ailleurs, quand Jésus-Christ, le jour de la Passion, va présenter son sang sous forme de vin, il va dire ceci est la coupe de l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle est éternelle. Et la prophétie d'Ésaïe est réalisée. Le Seigneur le Tout-Puissant va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples. Exultons donc, jubilons, puisqu'il nous sauve. C'est ce que Ésaïe va dire si nous lisons Ésaïe chapitre 25. Et c'est ce que le Christ a fait à Golgotha. Il a fait une fête pour toi, pour moi. Il nous a invités au festin. Ce festin était la libération totale de l'homme. Ce festin étant notre libération du péché, notre rachat et pour le salut qu'il nous accorde en donnant sa propre vie. Et dans la première lecture, on peut voir comment l'apôtre Paul, rempli donc du feu de l'esprit, provoquait les réactions diverses, les Juifs en général et en particulier les réactions auprès des Sadducéens, ceux-là qui voulaient même sa mort. Et beaucoup de chrétiens l'admiraient, d'autres le critiquaient, d'autres même le discutaient. Et ses paroles tranchantes qu'il ne cesse de donner, son amour intransigeant pour la vérité lui faisait tort. Mais cependant, Saint Paul exprime ses sentiments sur des condamnations et sur des lois. Et c'est pour ça qu'il dit, il s'en soucie fort peu. Il garde sa conscience en paix. Il ne se juge même pas lui-même puisque le jugement appartient au Seigneur.
Cela doit nous interpeller, nous qui passons le temps à juger les autres. Ne jugez point pour ne être point jugés. Et la seule gloire des pasteurs est de servir fidèlement la parole de Dieu et d'obéir parfaitement à Dieu. Et le Seigneur les a donc appelés, toi et moi, de baptiser les pasteurs pour qu'ils soient au milieu du monde présent, le visage du Christ. Oui, les hommes et les femmes engagés en pastoral ne peuvent échapper au jugement des autres. Cependant, les critiques ont souvent paralysé les plus belles intentions, anéanti les meilleurs projets. Et il faut dire que la recherche des honneurs a corrompu les grands dévouements. Cependant, l'attitude correcte se résume ainsi: je cherche le Seigneur, je cherche mes frères gratuitement pour l'amour de Dieu. Prions donc que le Seigneur nous donne donc à chacun de nous ses œuvres et nous permette de nous attacher à peu d'importance à ce qui compte les jugements des autres, mais surtout d'essayer de leur ressembler en tout temps et en toutes circonstances. Et qu'il nous bénisse donc aujourd'hui, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est